notre quartier aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est la journée de la fête des voisins. Donc on essaye de réunir les voisins pour un peu de distraction. Et on a fait des flyers qu'on a distribués dans chaque maison. Et ils devaient le ramener chez une bénévole qui habite dans cette rue. Et c'est elle qui a comptabilisé les inscriptions. Je viens régulièrement à la fête des voisins, ça fait la 3e année, puisque ça fait 3 ans. Et je viens avec mes enfants, parce que c'est les enfants qui me poussent à venir, on va dire. Nous, on offre le barbecue, c'est-à-dire tout ce qui est saucisses, merguez, pain, sauce. Les habitants qui participent à cette fête des voisins, eux ramènent soit du sucré pour le dessert, soit du salé, soit des boissons non alcoolisées. Pas de boissons alcoolisées sur le site. Ça, c'est une tradition chez Terre-Neuve. Alors aujourd'hui, déjà, premièrement, on a tout d'abord le concours de pétanque. Ensuite, on aura le concours de javelot. Qui a fait le choix de ces activités et comment ça s'est fait? On l'a fait tous ensemble. C'est un choix qu'on a fait en équipe, en réunion d'abord, là prochainement pour la braderie le 11 août, ensuite pour l'escape game du 9 novembre. Tout ça, ça se décide en équipe. Et les thèmes également. J'aide le groupe Terre-Neuve à organiser la fête des voisins, ici dans la rue Moussy. Là, je vais m'occuper du concours de pétanque. J'ai donné un coup de pouce à l'installation de tout ce qui est matériel, ceci, cela. Ce soir, c'est pareil, il faudra bien donner aussi un coup de main à tout retirer. On se retrouve entre voisins, entre amis, et puis c'est un beau moment de passer, quoi. C'est quelque chose de sympathique. Je suis venue papoter, je suis venue faire connaissance avec les gens, parce que j'aime bien le social, j'aime bien discuter. Tout à l'heure, j'ai fait la connaissance d'un monsieur, il regardait, je dis pourquoi vous ne participez pas? Je dis venez, ça vous passera un moment si vous êtes seul ou quoi. Déjà, la fête des voisins, c'est une manifestation qu'on fait tous les ans et à laquelle on tient parce que c'est vraiment le premier événement qu'on a réussi. Pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Maintenant, on va dire qu'on est un petit peu plus rodé. Nos rôles se sont faits naturellement. Michel s'occupe de tout ce qui est technique, les relations avec les services techniques, déposer la charte, etc. Jean-Yves va faire l'animation. Cette année, il a démarché tous les commerçants, enfin tous ceux qui voulaient bien jouer le jeu à Neuilly-Mines, pour récupérer des petits lots à droite à gauche. Donc les commerçants ont bien joué le jeu aussi. Et puis moi, je chapeaute tout ça de là-haut, et puis je regarde, et puis de temps en temps, je dis il faut rajouter ça, il faut enlever ça, voilà. Le conseil citoyen, notre gros projet, c'est aussi la bricothèque. Même si les gens, malheureusement, nous assimilent plus bientôt qu'à ça, mais bon, c'est quand même notre projet phare. Donc on a ouvert en avril 2018. On est ouvert à tous, aussi bien les habitants du QPV que des Neuxois, que des extérieurs. On fait juste un petit distinguo au niveau du prix de l'adhésion, sinon le prix des locations est le même pour tous. On est à environ une 50aine d'adhérents. Et on fait des ateliers régulièrement. Là, on vient de terminer en avril un atelier soudure. Les gens étaient ravis. On a fait ça au Secours Populaire. Et en septembre, on va faire un atelier bois. Pour le bailleur social, la fête des voisins est vraiment un moment important, puisque notre idée c'est que les voisins se rencontrent, puissent échanger et partager. Mais dans des quartiers comme celui-ci, la fête des voisins est réellement portée et organisée de A à Z par les habitants. Nous, on vient juste en appui, puisqu'on reçoit des kits fête des voisins et on vient apporter des kits, des goodies, les affiches et apporter un soutien financier à la structure du Conseil citoyen, mais pour l'ensemble des événements organisés tout au long de l'année. Il y a deux types de collaboration. D'abord, il y a un soutien financier de toutes les actions collectives que le Conseil citoyen peut apporter. Et puis on essaie aussi nous, quand on organise des événements, de travailler avec le Conseil citoyen, puisque c'est vraiment lui qui est au cœur du quartier prioritaire et qui connaît tous les habitants. Donc ici, vous êtes dans un quartier où on a, nous, bailleurs SIA Habitat, des maisons qui vont être réhabilitées à partir du mois de septembre. En termes de développement social, on souhaite vraiment travailler avec les habitants à partir du mois de juin sur un projet plutôt à orientation culturelle, et on va travailler justement avec le Conseil citoyen ce sujet-là. Je pense que la particularité de ce quartier prioritaire, c'est qu'il est scindé en deux par la base Loisy-Nord, et je pense que justement le Conseil citoyen va aussi nous aider, nous bailleurs, à travailler sur le projet
d'accompagnement culturel avec les habitants à la fois de la rue Moussy et à la fois du coup de l'autre côté de la base Loisy-Nord et essayer de rejoindre ces deux morceaux de quartier qui en fait n'en font qu'un. Donc on est arrivé à la naissance de cette première braderie du quartier prioritaire Terre-Neuve. Qu'est-ce que vous en pensez pour cette première édition? Pour une première édition, ça a l'air d'être une réussite. Par le fait qu'il y a eu une demande accrue des résidents de la rue Moussy, à savoir qu'ils voulaient de l'animation, une braderie, que ça bouge. Et ça permet aussi de réunir les voisins autant que la fête des voisins. Et puis ça donne aussi une activité supplémentaire entre guillemets au quartier. Et de plus, ça permet aussi de faire connaître d'une part la rue Moussy, d'autre part le quartier. Et en plus, c'est convivial. Et puis au niveau associatif, ça permet aussi de faire connaître un peu plus Terre-Neuve, le secours populaire, ça fait connaître tout le monde. Donc pour créer la braderie, on s'y est d'abord pris par le porte-à-porte pour aller voir les riverains, l'ensemble des riverains, voir un peu ceux qui étaient intéressés pour réserver leur façade. Ensuite, au vu des réponses qu'on a obtenues des riverains, on a demandé l'autorisation à la mairie pour faire cette braderie. Une fois l'autorisation de la mairie arrivée, on a commencé à ouvrir les inscriptions au 1er juin pour les riverains. Et il y a à peu près un mois pour les extérieurs. Ensuite, il y a eu également la distribution de flyers pour la braderie, pour le règlement intérieur de la braderie et pour les arrêtés municipaux. Ça fait 2 ans que je travaille sur cette braderie, 2 ans que je porte ce projet. Et il a vu le jour aujourd'hui et j'en suis très content. J'ai été contacté par Jean-Yves qui m'a dit voilà, on fait une première braderie rue Moussy, est-ce que ça t'intéresse? J'ai tout de suite dit oui parce que voilà, il faut faire vivre Neu et puis surtout les associations locales. Aujourd'hui, le stand il sert essentiellement à promouvoir donc notre association qui est quand même jeune et aussi sensibiliser le grand public à la sclérose en plaques parce que quand on dit sclérose en plaques, les gens, pour eux c'est un nom un petit peu barbare. Donc leur faire connaître la maladie, ensuite collecter des fonds pour la recherche et aussi promouvoir le sport sur ordonnance. De toute façon, on arrive aujourd'hui grâce au sport à avoir beaucoup de bienfaits sur cette maladie. Qu'est-ce que tu penses de ce début de braderie? Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout pour une première braderie, vu le nombre d'exposants et surtout le nombre de visiteurs depuis ce matin, je suis impressionné quand même. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter te concernant? Non, ça va plutôt être te concernant toi. Je pense que la première édition, elle est déjà vraiment pas mal et je pense que la deuxième, ce sera une totale réussite. Merci Philippe. Ça s'est passé Thérèse? Bien vendu? Déjà, je salue Terre-Neuve et puis le Secours populaire de vous être associés pour organiser cette manifestation dans un quartier qui est, je dirais, un peu délaissé dans les manifestations. Donc vous avez déjà eu une première initiative, c'était la fête des voisins, qui maintenant a été renouvelée d'année en année et qui attire du monde. Et maintenant pour une première, vous regardez le résultat, il y a du monde. Vous avez la météo avec vous, donc du bonheur. Par rapport à cette première braderie, quelles sont vos attentes pour le quartier prioritaire Terre-Neuve? C'est que les gens se mobilisent plus dans ce quartier, parce qu'il y a encore des gens qui sont frileux. Voilà, et ça, il faut réussir à sortir ces gens de leur maison déjà. Déjà, on a vu une première à la fête des voisins. Au départ, on n'avait pas beaucoup de monde, maintenant ça commence. Et j'espère que ça va aller en s'amplifiant. Alors, les gens sortent et on parle un peu plus, quoi. Les gens sortent, c'est une bonne chose. Rien qu'un exemple, on est traversé, une dame vendait des bijoux, elle m'a déjà dit, si tu prends rien aujourd'hui que tu n'as pas le temps, viens la semaine prochaine à la maison. Et je déballerai et tu regarderas. Donc ça, je trouve que c'est bien. Alors chose qu'on ne faisait pas avant. Avec qui vous ne parliez pas Bonjour, bonsoir, c'est tout.
Donc maintenant, voilà, on a une invitation, on va gagner un café. D'accord, mais ça veut dire que vous allez entretenir Ah bah oui, relation. hein. Ah bah oui, hein. D'accord. Oui, hein. Ouais, hein, il faut. Hein. Voilà madame. On a distribué des petits flyers sur le conseil citoyen pour expliquer ce que c'était qu'un conseil citoyen. Et surtout, on fait aussi la promo de la bricothèque en donnant des flyers et puis en expliquant vite fait le concept. En exposant, on est à peu près à 122 exposants. On a un stand de crêpes, une buvette, un stand de frites. Il y a le secours pop piano, il y a un stand de glace. Il y a des choses à revoir, mais enfin, je suis agréablement surprise. Je pense qu'il faut féliciter Jean-Yves parce qu'il a bien bossé. Et puis d'ailleurs, vu le monde, je pense que c'était un événement attendu. À ma connaissance, moi ici, ça n'a jamais existé. Hein. Moi, j'ai maintenant 59 ans. J'ai jamais vu un marché aux puces ici dans les Corons. Hein. C'est la première fois. Hein. Parce que les gens maintenant, c'est malheureusement Internet, tout ça. Les gens sont casaniers, quoi. Hein. Donc ça permet un petit peu aux gens de sortir et puis d'échanger, quoi. Hein. Ça met un petit peu de baume au cœur de revoir un petit peu tous les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qu'on revoit justement dans les Corons. Donc ça fait vraiment plaisir. Sincèrement, bravo. Qu'est-ce que vous attendez dans les semaines et mois à venir au niveau du quartier ? Justement que ça permet de dynamiser le quartier et puis qu'il y a des autres choses en projet, ça serait super bien. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez des suggestions à émettre ? Des suggestions, on peut toujours améliorer, hein, mais bon, déjà, je pense que c'est déjà un bon départ, quoi. Hein. Mais oui, pourquoi pas éventuellement prolonger la braderie, hein, pourquoi pas. Hein. Non, mais super. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On arrive au terme quasiment de cette première braderie de la rue Moussy et du Fond de Saint. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, on était bien, c'était sympa, et on a eu beaucoup de promeneurs, mais bon, on a eu des acheteurs aussi, donc c'était bien. C'était nickel. Moi, j'ai vendu pas mal de choses, mes jouets d'enfance, c'était bien. Ouais, ça a été pour une première, je trouve que on a bien vendu quand même, puis par rapport au temps, on a quand même réussi. Nous, on a passé une bonne journée en famille. On a bien rigolé. On a bien rigolé, donc c'était parfait. Voilà. On est satisfait de cette journée. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que vous reviendrez ? Oui. Très bien, ça s'est bien passé. Oui, très bien. Bien vendu, très contente. Très satisfaite, ouais. Je reviendrai. À l'année prochaine. À l'année prochaine, ouais. Et vive la braderie du Fond de Saint. Eh bien, parfait. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour notre deuxième escape game. Je revois les têtes que j'avais vues précédemment. Elle adorait ça. Le Capucin, c'est Compagnon de Cantis, c'est ça ? Compagnon de Cantis. Qui a écrit Depuis le mois de mai, on fait des réunions régulièrement le samedi matin. Donc on est essentiellement à 3, Virginie, Annabelle et moi, au niveau organisation, mais pour les énigmes, etc. Et après, le reste de l'équipe nous donne un gros coup de main pour faire tout ce qui est décor, par exemple la télé, tu vois, la fausse télé, etc. Et puis on est parti sur les années 80 et on s'est dit on va partir de là. Un jeune qui veut sortir, aller au bal avec sa petite copine, et puis on est parti de là, et puis après on brode en fonction de ce qu'on a. On sait qu'on avait ce local à notre disposition. Et là, comment ça se passe? Alors, on se met autour de la table, les 3 filles, et puis on essaye de... Eh bien, carrément, c'est ça. Ouais, voilà, on est à 3, et puis on fuse un petit peu les idées. Bon, écoutez, l'idée de départ, c'est années 87, comment on peut faire. Déjà, on s'est rebasé sur l'année dernière, donc on a pris 3 pièces. On essayait de savoir dans quelle pièce on pouvait faire le type d'énigme. L'histoire du départ, en fait, c'est années 87 avec le fameux Retour vers le futur. Du coup, on est parti sur ça. Alors, on a 3 pièces. On a la cuisine, le salon et la chambre à coucher. Ici, on est dans le salon. Donc, dans le salon, ils doivent trouver le carton d'invitation qui est caché dans une mallette. La mallette, elle est cadenassée par un cadenas à 5 chiffres. Donc, en fait, ils ont 5 petites énigmes pour trouver les chiffres. Ils doivent utiliser, par exemple, le répertoire téléphonique. Ils doivent compter les francs. Ils doivent chercher tout l'univers, telle page, telle ligne, tel machin, pour avoir tel numéro. Et comment tu obtiens toutes les inscriptions, tout ça? Partage Facebook, voilà. Ouais. Et les gens attendent cette journée?
Ah oui, parce qu'il y a des gens qui étaient là l'année dernière et qui sont revenus. Hein, on les a un petit peu relancés, ils sont venus. Je pense que les gens, ils vont kiffer. Ouais. Ah, j'ai un truc. C'est toi qui l'as ou c'est moi? Balle de promo, c'est pas son truc sur le balle de promo là? J'ai le droit à un bon d'abonnement. C'est ça. Donc là, vous pouvez aller dans la deuxième L'invitation, pièce. c'est ça, l'invitation. Elle est là? Alors moi, j'ai créé le carnet d'ado qui se trouve dans la chambre. Donc j'ai fait tout un petit texte. En fait, j'ai fait simplement comme un ado qui écrit ses malheurs un petit peu tous les jours, quoi. Donc ça démarre plutôt à la rentrée, puis ça se poursuit jusqu'au moment où il décide de faire le mur pour pouvoir aller au bal de promo. Après, j'ai créé le cadre aussi. Il y a un cadre avec plein de petits fantômes là, pour faire des photos. Des Pac-Man. Voilà, exactement, le Pac-Man. Et puis un peu l'histoire en gros. Cinq films succès. Retour vers le futur. Ghostbusters. Comme tu n'aimes pas te salir les mains, tu ne le trouveras jamais. Dans la poubelle. Ah, il y a du tank. Plus t'es froid, plus tu chauffes. Plus t'es froid, plus tu chauffes, c'est frigo. Allez, dans un glaçon là. Pour le moment, ça va bien. J'ai une grosse appréhension au départ, mais pour finir, ça se passe très bien. Il y a la première équipe qui a trouvé très rapidement. Donc là, c'est vrai qu'il a fallu un petit peu combler le vide qui puisse attendre le temps de passer à la seconde. Mais sinon, super. Ouais, aussi bien que l'année dernière. Donc, comment on voit ça aussi bien que l'année dernière? Parce qu'on voit le plaisir qu'ils ont à participer à jouer. Ouais. C'est important ça. Ouais, tout à fait. Ils jouent vraiment le jeu, c'est bien. Ok, et le fait de jouer le jeu, ça fait plaisir donc aux organisateurs? Oui, carrément. Au moins, on sait qu'on a passé beaucoup de temps. Mais ça, c'est notre récompense. Les trois équipes auparavant opposées ne seront désormais plus qu'une pour trouver la clé de la porte d'entrée. Les deux doigts suffisent seulement pour vous libérer. Les gens ont été ravis, ils en redemandent. On est un petit peu victime de notre succès. Ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu quelques petits couacs comme à chaque fois, mais bon, rien de grave. Une pièce qui était un petit peu difficile, donc après la session de 14h-16h, on a un petit peu adapté pour la session de 17-19h. Ça nous a permis de réagir un peu. Voilà. Il y a au moins une dizaine de réunions de 2 heures à 2 ou 3. Il y a des heures de brocante pour se trouver le calendrier PTT 87 ou le Hockey Magazine enfin voilà. En tout, en niveau préparation décor, il y a 2 jours. C'est vraiment passionnant parce qu'il faut se creuser les méninges, il faut que tout s'articule, puis même dans la recherche, quoi. Isabelle et moi, on aime bien chiner, donc ça, c'est pas l'aspect gênant. C'est plus l'aspect manutention qui est très lourd. Parce que là, en plus, il faut qu'on revienne mardi pour rechercher tous les meubles. Il y a des meubles qui partent à la déchetterie, tout ça. Enfin, voilà. C'est très, très lourd. Trop lourd. Et puis, on a envie de faire autre chose. On ne va pas faire tous les ans un escape game. Bon, moi, j'ai toujours dans ma tête l'idée de faire une pièce de théâtre interactive. Hein. J'ai un auteur sous le coude qui peut peut-être m'aider. Reste à trouver l'articulation. Et puis, voilà. Je remercie tous les membres de mon équipe parce que vraiment, ils me suivent à chaque fois dans mes délires. Et en plus, avec Isabelle, Virginie, ça a bien matché. Donc vraiment, c'est agréable, quoi. Et puis les garçons qui ont travaillé dans l'ombre. Voilà, surtout, c'est ça, de savoir que même si c'est pas leur projet, ils nous suivent. Et puis là, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir utiliser le matériel de l'époque. Une vieille télé, un vieux magnétoscope, un Walkman, un magnéto, ça c'est super sympa, quoi. C'est chouette, hein, ensemble on se connaît pas en plus, on s'amuse bien quand même, donc tout est super. Puis le jeu, c'est très bien. Quel souvenir, mon Dieu. Une fois qu'on a fait celui-là l'année dernière, après on en a fait plein. Voilà. On a essayé, ouais. Ça nous a donné le virus. Moi, ça m'est venu forcément par Facebook, vu que l'année dernière on était déjà venus, donc je continue à les suivre sur leur page. Puis je suis leurs aventures parce qu'ils organisent tellement de choses, c'est incroyable. Et enfin, eux, ils ont un magasin de bricolage là où on peut faire réparer. Ça, j'aime bien. Ils louent des outils. La bricothèque. La bricothèque, ouais, ça j'adore. Je sais qu'il faudrait qu'on en ait un chez nous aussi. Vous auriez quelque chose à ajouter sur tout ça? On a passé une bonne. On attend l'année prochaine. Voilà. Ouais. À l'année prochaine. Ouais.